Mis dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées par la miséricorde du Seigneur. Jésus-Christ est le roi qui revient bientôt. Nous sommes revenus très rapidement, bien-aimés, pour continuer ou bien finir ce message que nous avons commencé et que nous avons enseigné précédemment, que nous avons intitulé « Les dangers qui nous guettent ». Nous pensons que ce message est vraiment important pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser très longtemps pour finir la partie qui n'est pas aussi moins importante qui était restée. Et cette partie, nous l'avons intitulée « Ne ratez pas votre destinée ». Ou simplement, nous allons dire « Ne rate pas l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie ». Nous l'avons démontré et je pense que nous allons relire notre texte de base pour nous donner un peu l'idée de la réalité des choses que nous sommes en train d'enseigner. Nous le savons, comme je l'ai dit, qu'il est possible pour un homme bien-aimé d'annihiler sa propre destinée, d'annihiler sa propre, le projet que Dieu a élaboré pour sa vie. C'est pas quelque chose de bon, mais cela peut arriver. Nous lisons Luc chapitre 7 au verset 30. Verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, donc par Jean-Baptiste, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Nous savons, bien aimés, nous avons dit dernièrement qu'une personne est capable d'annihiler par lui-même les bienfaits, les projets que Dieu a élaborés pour lui. Parce que Dieu a déjà planifié pour chacun de nous un projet et que nous sommes impliqués dans l'accomplissement de ces projets-là. Dieu ne nous fait pas faire des choses sans notre propre consentement. Nous servons le Seigneur parce que nous l'avons accepté comme Seigneur. Et comme nous l'avons accepté comme notre Seigneur, à tout Seigneur, on lui doit de l'obéissance. Et cette obéissance-là est un acte volontaire. Si nous refusons, si nous ne voulons pas obéir au Seigneur, alors le Seigneur ne nous tiendra pas rigueur, il ne va pas nous obliger à lui obéir. Certainement, nous serons sanctionnés d'une façon ou d'une autre parce qu'il est Dieu, il est le maître de toutes choses, il est le roi, il est le Seigneur. Voilà un peu. Alors, nous avons parlé de ces personnages du temps de la Bible ou de l'Ancien Testament qui s'appellent du temps de Jésus-Christ, les pharisiens. C'était des hommes qui connaissaient Dieu. Puis par leur instruction, ils ont été élevés à la connaissance du Seigneur. Ils attendaient le Messie. Le Seigneur devrait venir. Mais il était question, selon le plan de Dieu, que le Seigneur devait être précédé par un homme qui avait la mission de ramener tout le peuple à la repentance, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, il a prêché la repentance et il a institué les baptêmes comme condition pour être sauvé ou pour croire
à celui qui va venir, car il ne parlait pas de lui-même, il parlait d'une personne qui devait venir, Jésus-Christ. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Alors, nous avons vu hier que tout le monde venait auprès de lui pour se faire baptiser. Et même les pharisiens étaient venus, comme nous l'avons lu dans Matthieu 3, Matthieu 3, versets 6 à 9. Même les pharisiens sont venus. Mais lorsque les pharisiens étaient venus, Jean-Baptiste a constaté que leur façon de venir, leur manière de comprendre le baptême n'était pas du tout correcte. Ils sont venus et Jean-Baptiste leur a demandé de se repentir réellement et de confesser et de ne pas se faire baptiser en vain. Mais Luc nous donne une grande révélation en nous disant que les pharisiens et les docteurs de la loi ont refusé de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, ils ont refusé l'autorité de Jean-Baptiste. Et en le faisant, de par Dieu, ils ont annulé, ils ont refusé le plan de leur propre salut que Dieu avait élaboré. Cela signifie que Dieu a un plan de salut. Dieu a un dessein, a un projet qu'il a élaboré par lui-même, mais ce projet doit se passer entre les mains d'une personne. Ce projet doit s'accomplir dans un endroit bien déterminé et ce projet doit être réalisé par les hommes bien choisis par le Seigneur. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en refusant l'autorité de Jean-Baptiste, en refusant de se faire baptiser par Jean-Baptiste, je ne sais pas, peut-être que Jean-Baptiste était un petit homme à leurs yeux, peut-être que Jean-Baptiste n'était pas un grand prophète, surtout qu'il a vécu de la manière la plus simple, un homme très humble, un homme qui n'avait pas de foyer, pas de famille, un homme qui ne s'habillait pas comme tout le monde, un homme qui n'avait rien, qui n'avait même pas un lieu fixe, qui enseignait dans les déserts. Ils l'ont considéré comme n'étant pas à mesure de leur administrer les baptêmes. Ils ont refusé. Et je l'ai dit tantôt, les refus étaient parce qu'ils n'ont pas accepté de se repentir normalement. Mais la Bible souligne qu'en faisant cela, ils ont annulé le plan de Dieu qui était destiné pour eux. Alors, je voudrais, bien aimé, que nous comprenions, bien aimé, qu'il existe un plan de Dieu. Il existe ce que la Bible appelle le dessein de Dieu, qui a été élaboré avant même la fondation du monde, et que tout disciple, tout chrétien est appelé à y participer en jouant son rôle dans son temps et dans les lieux prévus par le Seigneur lui-même. Nous allons lire Actes chapitre 13, verset 36. Actes chapitre 13, au verset 36, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Ici, c'est encore Luc, celui qui a écrit les livres des Actes des Apôtres, nous parle un peu, relate un peu
l'histoire du peuple de Dieu. L'histoire du peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous relate que David est venu en son temps et il a participé au dessein de Dieu. Bien aimé, les desseins de Dieu, les projets de Dieu existent depuis longtemps. Et tout le monde est appelé, chacun de nous, chaque croyant en Christ, chaque chrétien, est appelé à prendre part dans ces projets de Dieu en son temps et en jouant les rôles qui lui a été attribués par Dieu. C'est le même projet dans lequel David a travaillé que nous sommes appelés à travailler. Il n'y a pas deux projets de Dieu, il n'y a qu'un seul. Ce projet élaboré avant la fondation du monde qui a été mis en exécution au temps prévu par le Seigneur Dieu lui-même. Abraham a participé à ces projets de Dieu. David a participé, Daniel a participé, Pierre a participé, et tous les prophètes que nous connaissons, tous les disciples ont participé à ces projets de Dieu, à ces desseins de Dieu. Donc, j'aimerais que tout le monde comprenne que nous sommes appelés tous à participer d'une manière ou d'une autre, étant chrétiens, dans les grands projets de Dieu. Les projets que Dieu a élaborés avant la fondation du monde. Et je pense même que ces projets-là est aussi révélé dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 10. Éphésiens, chapitre 1er, verset 10, je vais lire rapidement. Les projets de Dieu existent. Alléluia. Verset 9, nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon les bienveillants desseins qu'il a formés à lui-même pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Ce projet est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est ça les grands projets de Dieu. Les grands projets du Seigneur consistent à réunir sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ tous les êtres vivants qui existent ou qui existeront sur la terre et dans les cieux. C'est ça les grands projets de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons cru en Jésus-Christ, parce qu'il y a une finalité que nous puissions vivre dans le royaume de Dieu où le Seigneur Jésus-Christ est le roi à toujours. Un royaume de joie, un royaume de paix, un royaume éternel. Les desseins de Dieu, c'est le même dessein dans lequel Paul a travaillé, Pierre a travaillé, Daniel a travaillé, David a travaillé en son temps. Donc chacun de nous est appelé à jouer son rôle en son temps dans les lieux déterminés par Dieu lui-même. Cela est confirmé encore dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 28. Nous allons lire Romains, chapitre 8, verset 28. Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. La Bible nous dit que toute chose, tout ce que nous voyons, toutes les circonstances nous arrivent, fonctionnent pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan, selon son projet. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le dessein de Dieu existe. Tout ce qui nous arrive étant chrétiens, nous devons comprendre que ça nous arrive dans l'amour de Dieu pour l'accomplissement de son projet. Mais malheureusement, ce que je suis en train de dire,
Le grand danger, c'est que tu peux rater, tu peux annuler les projets, les desseins que Dieu avait préparés pour toi, comme l'ont fait les disciples, les pharisiens et les docteurs de la loi. C'est un grand danger, bien-aimé, qu'une personne annule par lui-même les projets que Dieu a préparés pour sa vie. Et ce ne sera pas pour son bonheur, bien-aimé, certainement c'est pour ton malheur. C'est ça l'objet de notre enseignement. Ne rate pas, car il est possible. Tu ne vas pas me dire, non, voilà, si Dieu a prévu quelque chose pour moi, il suffit que je reste là, les bras croisés, ça finira par s'accomplir parce que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés. Comme le déclare la Bible, Dieu a présenté les moyens du salut aux hommes. Il faut que l'homme accepte. Celui qui n'accepte pas les moyens-là que Dieu a disposés pour son salut, il ne sera pas sauvé. Alors ça ne sera pas une perte à cause du manque de volonté de Dieu, mais l'homme sera perdu à cause de sa propre volonté. Il n'a pas voulu marcher dans la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, elle est là, et nous devons nous y conformer. Or, les pharisiens, les docteurs de la loi ont annulé ces projets-là. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Les projets, la réalisation du dessein de Dieu, parce que tu es acteur du projet de Dieu, du dessein de Dieu. Comme la Bible nous l'a dit, David l'a fait à son temps. Toi, tu es un acteur aussi dans les projets de Dieu, selon que les plans que Dieu lui-même a élaborés. Donc, nous ne sommes que des acteurs avec des actions à accomplir et dans les endroits déterminés par Dieu lui-même. C'est très important ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas être dans les plans de Dieu si tu te retrouves dans un endroit autre que celui que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Mais la réalisation de ces projets de Dieu dans la vie de l'homme passe par la compréhension par l'homme de ces projets mêmes-là. Donc chacun de nous doit faire l'effort pour comprendre les projets de Dieu, les plans de Dieu, son rôle à jouer dans sa vie sur terre. Nous venons sur cette terre pour participer, chacun dans son endroit, chacun dans son rôle, dans ces grands projets élaborés avant la fondation du monde, mais révélés en ces temps. Comme on l'a dit, Éphésiens chapitre 1er au verset 9. Je disais que tout se passe par la compréhension de ces projets-là et par l'obéissance et l'humilité à accepter les rôles et la place à jouer dans ces projets-là. La réalisation du dessein de Dieu dans ta vie dépend d'abord de ta compréhension, de la compréhension de ce que tu as, de ces projets. Donc tu dois comprendre qu'il existe les projets de Dieu. Tu dois comprendre ce que tu dois faire et ça dépend aussi de l'obéissance que tu as. L'obéissance et l'humilité, car il faut de l'humilité pour accepter de jouer un rôle déterminé par Dieu dans son projet. Mais malheureusement, il y a un grand obstacle qui se lève contre l'homme pour désorienter l'homme, pour que l'homme puisse annuler lui-même les projets que Dieu a élaborés pour sa vie. Et c'est bien l'élément que nous allons parler tout à l'heure là. Il s'agit bien de l'ambition. Beaucoup d'hommes vont annuler le projet de Dieu dans leur vie à cause des ambitions personnelles. Vous savez, bien aimé, il y a des mots que les enfants de Dieu ou l'Église ne peut pas utiliser, qui n'existent pas, ou soit dans les lexiques, dans les dictionnaires,
chrétiens. Par exemple, le mot ambition. Ambition signifie la recherche d'honneur, de l'élévation, de la distinction ou, dans sa vie, ou durant la recherche d'honneur, de l'élévation sociale, de la distinction. Et cela a comme sous-bassement les moi. Les moi, c'est notre homme intérieur qui décide parfois sur notre vie. En réalité, lorsque nous devenons disciples du Seigneur Jésus-Christ, il y a une chose que le Seigneur nous demande. Il dit ceci, celui qui ne renonce pas à lui-même, donc celui qui ne renonce pas au moi, les moi intérieurs là, ne peut jamais être mon disciple. Le moi, c'est cette personne-là qui réside en nous, qui décide dans nous parfois. Et la réalité, c'est que le moi-là prend le trône de Dieu qui doit se trouver dans le cœur de l'homme. Les moi. Et il se manifeste par des propos, par des actes que nous voyons. Les moi, c'est lui qui dit souvent, moi j'aime pas ça. Moi je veux pas ça. Moi je ne peux pas accepter ça. Alors que si le Seigneur règne dans nos cœurs, dans nos vies, il serait question de dire, le Seigneur aime ça, moi aussi, je vais le faire. Le Seigneur a demandé ça, moi aussi, je vais le faire. L'ambition de l'homme devant Dieu est considérée comme de l'orgueil. Et ça se manifeste par les refus d'obéir et de s'humilier à l'autorité divine ou parfois à l'autorité établie par Dieu lui-même. C'est comme ça que beaucoup de gens parlent souvent, je vais devenir ça. Bien aimé, il y a des gens qui sont venus dans l'église et qui se sont décidés de devenir pasteurs, prophètes, apôtres, parce qu'ils aimaient devenir pasteurs et apôtres, ils sont devenus. Malheureusement, c'est par leurs propres ambitions. Et cela ne plaît pas à Dieu. C'est une peine perdue car le Seigneur ne va pas les reconnaître à la fin. Quelqu'un qui vient, qui voit dans l'église comment le pasteur s'habille, il vit une vie d'un haut standard, il se dit, j'aimerais être pasteur. Il regarde la façon dont les choses, il se décide par lui-même, moi j'aime chanter, moi j'aime faire ceci, cela. J'entends les gens qui disent, moi j'aime les dons de ceci ou cela. J'aimerais avoir ces dons-là. À tout prix, j'aimerais faire. Bien aimé, je vais vous dire une chose. On ne devient pas serviteur de Dieu, ministre de Dieu, pasteur, docteur, apôtre, quoi que ce soit, parce qu'on est fils du pasteur. Mais aujourd'hui, nous vivons ces cas-là. On ne devient pas pasteur parce qu'on a eu des bonnes relations, on a été un petit de confiance de son pasteur et le pasteur a cédé à son petit de confiance le ministère parce que c'était son petit de confiance. Malheureusement, ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui dans les ministères. Il y a des gens qui sont arrivés dans les ministères comme par hasard, il y a d'autres qui sont arrivés là et je ne sais pas par quels moyens. Et je vous dis, si vous vous retrouvez dans les desseins de Dieu, sans être là où le Seigneur a voulu que vous soyez, vous êtes en train de travailler en vain. La Bible dit, David a, en son temps, joué son rôle dans les desseins de Dieu. Il a travaillé dans les desseins de Dieu. David ne pouvait que régner à Jérusalem. David ne pouvait que passer par la maison de Saoul. Même lorsqu'il savait qu'il devait remplacer Saoul, il ne l'a pas fait par sa propre force. Retenez ça bien.
Il savait qu'il était loin. Lorsque Saoul a commencé à chercher à le tuer, il a fui. Et à un certain moment, même dans la vie de David, il se disait, je vois qu'un jour, Saoul finira par me prendre. Ça, c'est l'homme David qui parlait. Il était inquiet. Et lorsque l'occasion s'était présentée pour lui de tuer César, et plutôt de tuer, j'allais dire rendre à César ce qui est de César, donc de tuer David, il ne l'a pas fait parce qu'il a laissé que Dieu puisse accomplir son dessein par lui-même. Or, beaucoup de serviteurs, beaucoup de disciples sont entrés d'annuler les desseins de Dieu dans leur vie en refusant l'autorité que Dieu a établie devant eux. Les pharisiens, les docteurs de la loi ont estimé que Jean-Baptiste ne pouvait pas leur administrer les baptêmes. Et ils se sont auto-disqualifiés. Ils ont annulé eux-mêmes les projets que Dieu avait élaborés pour. Et bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Un enfant de Dieu doit reconnaître la providence de Dieu, c'est-à-dire Dieu te place dans un endroit, tu dois reconnaître que je suis de cet endroit-là. Vous savez, aujourd'hui, pour certaines personnes, ils ne comprennent pas qu'on est venu dans ce monde non pas par notre propre volonté. J'ai entendu dans les réseaux sociaux un faux témoignage d'un certain faux serviteur de Dieu qui dit qu'il a vu qu'il existe un mécanisme, si Dieu, par exemple, veut envoyer quelqu'un sur la terre, par exemple, il veut t'envoyer en France, et le diable peut faire que tu te retrouves né dans une maman, dans un ventre en Afrique. Ça, c'est se moquer de Dieu. Personne ne choisit son lieu de naissance. Et personne non plus ne choisit son père. Donc il faut à un certain moment accepter la providence de Dieu qui a fait que tu sois né dans tel pays, dans tel village, afin que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Car le plan de Dieu commence dès que tu es dans le sein de ta maman jusqu'à ce que tu dois mourir. Le plan de Dieu. Alors, lorsque quelqu'un vit, après avoir été né, donc tu vis, tu te rends compte que c'est pas glorieux d'être né dans une ville africaine. Il t'arrive de refaire les papiers de ton identité, tu écris sur les papiers né à Paris alors que tu es né à Kinshasa. Et tout simplement parce que tu estimes que c'est glorieux de naître à Paris, il y a des avantages à obtenir. Bien-aimé, sache-le que. J'ai dit ces choses, peut-être en Europe, vous pensez que c'est difficile de le faire. En Afrique, on les fait. Il y a des gens qui ont changé les lieux de leur naissance, les dates de leur naissance. Voyez-vous, il y a des gens qui l'ont changé parce que c'est facile. Bien-aimé, en le faisant, tu peux annuler le dessein de Dieu dans ta vie. Parce que tu refuses de jouer ton rôle comme ça a été prévu pour toi. Imaginez Christ, il a été prédit, il a été dit qu'il devait naître à Jérusalem. Et qu'un jour, vous vous retrouvez, plutôt à Bethléem. Et un jour, vous vous retrouvez devant quelqu'un qui vous dit, je suis le Messie. Et toi, pour vérifier s'il est le Messie ou non, il te dit, je suis né à Jérusalem ou à Nazareth. Et tu te rends compte que la Bible dit que le Messie devait naître à Bethléem. Est-ce que tu vas lui octroyer ce qui a été prévu pour lui, pour le Messie,
Non. Cependant, beaucoup d'enfants de Dieu trouvent que c'est normal de vivre comme ça. Les gens aujourd'hui se choisissent des pasteurs. Les gens se choisissent les églises, les gens se choisissent le lieu, les gens se choisissent parfois les rôles à jouer, les fonctions à faire dans l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, en les faisant, vous risquez d'annuler les projets de Dieu pour vous. Le Seigneur sait que tu dois demeurer sous l'autorité d'un tel pasteur pour que le Seigneur accomplisse les projets qu'il a préparés pour toi. Aujourd'hui, les gens se choisissent des pasteurs, ils changent les églises comme ils le veulent. Ils trouvent que non, le pasteur là, lui, il aime prêcher ça, moi j'aime pas ça, je dois quitter son église. Et là-bas, ils font ça, je n'aime pas ça, je trouve que c'est pas... Non, bien-aimé, il y a risque que vous perdiez, que vous annuliez les rôles, les projets de Dieu dans votre propre vie. Car Dieu a prévu que tu sois né dans cette famille. Le Seigneur a prévu que tu sois élevé dans cette famille pour l'accomplissement du ministère. N'oubliez pas que tous, nous avons été appelés et les docteurs, les pasteurs, les ministres et Dieu sont là pour nous préparer au service de Dieu, à prendre la relève. Mais si tu ne te retrouves pas entre les mains de la personne que Dieu a préparée pour toi, bien-aimé, tu es en train d'annuler ton projet. Aujourd'hui, les jeunes négligent parfois leurs églises, leurs pasteurs, parce qu'il y a des pasteurs qui sont des stars, qui prêchent à la télé, qui ont des méga-churches. Et là, lorsqu'ils parlent, il y a une église où il y a des lumières tamisées comme si c'était dans un rêve. Et c'est une église où j'aimerais travailler. Bien aimé, il se pourrait que ce n'est pas l'endroit idéal. Il se pourrait même que cette église-là ne se retrouve pas dans les plans ou dans les desseins de Dieu. Et là, bien que tu avais été appelé, tu travailles hors jeu, tu travailles hors périmètre que le Seigneur avait préparé pour toi. Je peux donner un petit témoignage de moi-même. Je me suis converti vers la fin des années 1980 dans une église, je mettais les noms. Je mettais les noms. Je me suis converti et 5 ans après, je me suis retrouvé dans une église, une autre église, parce que je sentais dans mon église là qu'il n'y avait pas de l'esprit. C'est comme si les choses se passaient avec trop de formalisme. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Je me sentais un peu comme avec une soif de Dieu. Un jour, je sors, je dis, il faut que je me réunisse avec les frères où je sens qu'il y a vraiment la présence de Dieu. Je suis entré dans une église, j'ai trouvé dans cette église-là où on élevait un homme, leur pasteur, leur visionnaire. On ne parlait que de lui dans le culte-là. J'ai compris qu'ici, il n'y a pas Dieu. Je suis allé dans une autre assemblée, dans les quartiers, bien sûr. Je suis entré, j'ai vu les gens prier. J'ai entendu les gens prier, ils priaient. J'ai senti qu'ici, il y avait quand même le feu de Dieu, il y avait la présence de Dieu. Je suis allé pour une seconde et pour une troisième fois. Je sentais la mieux. Mais je ne savais pas, est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé là ou pas? Alors, quelques temps après, les disciples et les dirigeants de cette église me contactèrent pour me demander si je pouvais rester avec eux pour travailler avec eux. Et quand ils m'ont demandé ça, je me suis dit, je ne peux pas servir dans une église sans connaître que c'est Dieu qui a voulu que je sois là. Il se pourrait que je sois à côté de la plaque de Dieu. Je suis allé sans prière. J'ai passé 3
nuit et 3 jours à jeûne pour demander à Dieu si c'était son plan, si c'était dans sa volonté, et je reste dans cette église-là. Je suis allé et le Seigneur m'a répondu avec exactitude, en me donnant même des consignes, des recommandations. Voilà ce que tu vas faire, voilà, tu es chargé de ceci ou cela. Bien sûr, je l'ai gardé dans mon cœur. Je ne suis pas venu avec pour étaler ça à tout le monde. Je l'ai gardé dans mon cœur. Et puis, j'ai travaillé là. Avec assurance que je suis en train de jouer mon rôle dans les plans de Dieu. Et il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés dans l'église. À un certain moment, les serviteurs, à cause de quelques querelles, quittaient l'église. Mais moi, je ne pouvais pas quitter parce que je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et certaines personnes cherchaient à m'influencer. Mais connaissant que j'avais reçu une recommandation de la part de Dieu, j'attendais que Dieu me dise quelque chose. Et j'ai travaillé durant 2 décennies dans cette église. Et ce n'était pas que, la vie n'était pas que rose. Je passais des moments noirs dans les trous, avec des persécutions. Et je me retrouve, je me souviens même un jour, le pasteur, c'est dans cette église-là que j'ai été établi docteur, enseignant de la parole de Dieu. Un jour, le pasteur responsable me dit, suite à un petit problème là, j'avais posé une question, me dit, d'ailleurs, tu ne sais pas que tu es étranger dans cette église, après avoir passé, je crois, 16 ans déjà. Il me dit, tu es étranger, d'ailleurs, tu peux sortir, tu peux aller pour faire ton église, pour aller vers ton église. Ici, c'est pas ton église. J'ai été humilié à plusieurs reprises, même par des fidèles. Et pendant ces temps, je savais que c'est Dieu qui m'avait envoyé. Bien aimé, même si, à raison, on se croit victime d'une injustice, d'une autorité, si on veut jouer le rôle de Dieu, on ne se rebelle pas. On ne fait pas quelque chose sans comprendre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons un moment difficile où les gens servent Dieu, mais qui n'ont jamais entendu Dieu. Les gens servent Dieu, mais quand vous leur parlez de la volonté de Dieu, c'est une équation difficile pour eux, malheureusement. Et je vous dis sincèrement qu'à la fin, il vous sera dit, je ne vous ai jamais connu. Je connais quelqu'un qui a quitté son pays de résidence, la France, et est venu en Afrique parce que quelqu'un lui a dit qu'il sera pasteur. Et il a crié, il est venu, et il s'est bloqué un jour. Sa vie a été bloquée. Il faut savoir écouter Dieu, comprendre la volonté de Dieu et y obéir et s'humilier. Dans cette église-là, pendant les 2 décennies que j'ai passées là, j'ai enduré. Il n'y avait pas que de bonnes choses. J'ai enduré beaucoup de choses. Je viens de vous le dire là, jusqu'à ce qu'on me demande si tu peux aller. Donc, on m'a chassé. Mais je n'ai pas saisi cette occasion pour dire, je m'en vais. À chaque fois que quelque chose venait, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur me dit, tu dois rester. Je suis resté, j'ai travaillé. Et plusieurs années après, le Seigneur me dit, maintenant tu vas quitter. Je vous épargne des détails. Je quitte. Pendant ce temps, j'avais même dans ma caisse privée une bonne somme d'argent qui pouvait me servir de faire n'importe quoi. Et combien de fois les gens venaient me solliciter, tu vois, si tu ouvres une église,
nous allons te soutenir, nous allons te donner ceci ou cela. Mais je ne l'ai pas fait. Bien aimé, beaucoup de gens ont annulé les projets de Dieu dans leur vie parce qu'ils ont écouté les hommes. Il y a des hommes qui viendront vous donner conseil. Voilà, est-ce que tu peux faire? Tu sais, c'est toi qui enseignes bien dans cette église. C'est toi qui fais tout. D'ailleurs, le pasteur, d'ailleurs, lui, ce qu'il fait là, tu vois, si c'est toi, si tu oses, nous allons te soutenir. Bien-aimé, et beaucoup de gens ont écouté les hommes, ils ont annulé les projets de Dieu. Oui. On ne se choisit pas un père, on ne se choisit pas son pasteur ou son église. C'est Dieu qui choisit. Je me souviens d'une sœur qui vit en France. Lorsque je l'ai connue, il me dit, lui demande, non, j'ai pris dans telle église là, une église de la Sainte Doctrine. Elle me confirme, c'est Dieu qui m'a montré les pasteurs là, c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église là. Il a travaillé dans cette église, mais après un temps, il est arrivé que, il s'est fait que, elle a commencé plutôt à se plaindre. Elle a commencé à voir des choses qui ne marchaient pas. Donc voilà, et ceci, je lui dis bien sûr que c'est bon de constater toutes ces choses. Mais souviens-toi que tu m'as dit que c'est le Seigneur qui t'a dit, qui t'a ordonné d'être dans cette église-là. Je sentais en elle l'envie de ne plus y rester. Pourquoi? Parce que il y avait eu un mouvement de jeunes qui se faisaient croire qu'ils étaient les seuls que Dieu utilise. Et il a crié à ces choses-là. Quelque temps après, on m'informe qu'il s'est détaché de l'église, il s'est attaché à ces frères-là. Je lui ai demandé, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, qui t'a parlé? Et là, elle ne m'a pas répondu. À un certain moment de la vie, bien-aimé, il nous arrive des choses. Les pharisiens ont dit, les pharisiens ont compris, ont vu Jean-Baptiste comme n'étant pas à mesure d'être un prophète honorable pour qu'un pharisien, un grand homme de la société, puisse se faire baptiser par lui. Et la Bible dit, en le faisant, ils ont annulé les projets de Dieu que Dieu avait élaborés pour eux. Ils sont passés à côté. Et comme ils avaient refusé Jean-Baptiste, lorsque Christ est venu, il n'avait plus cette grâce-là de croire en Jésus-Christ. Parce qu'il fallait d'abord croire en Jésus-Christ, à Jean-Baptiste, qui avait clairement dit que vous allez accepter celui qui va venir. Et lorsque Jean-Baptiste a présenté celui qui devrait venir, tous ceux qui avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste ont crié en Jésus-Christ. Il existe des endroits où tu dois rester là pour ta formation, ton édification. Je ne suis pas en train de dire que si tu te retrouves dans une église, et d'abord là je parle dans une église où l'on sert Dieu dans la vérité, que tu te retrouves dans une église de Satan et que tu dois y demeurer. Et d'abord, comment tu t'es retrouvé dans cette église, une église de Satan? Bien-aimé, on ne m'entre pas dans une église parce que cette église est tout près de ma maison. Il faut demander au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Où est-ce que je peux te servir? Parce que ça peut arriver que tu te retrouves, tu as vécu toujours dans tel endroit, parce que tu te retrouves dans une autre ville. Et d'ailleurs, avant même de se retrouver dans cette ville-là, il faut que tout soit confirmé par le Seigneur. Parce qu'il y a ces gens-là, que Dieu a destiné à vivre, par exemple, dans une ville, et qui ont envié la vie d'une autre ville, et en quittant les lieux où le Seigneur les avait destinés pour son œuvre, ils ont annulé les plans de Dieu pour leur propre vie. Mais ce que le Seigneur a mis dans ta vie ne peut pas prospérer,
dans n'importe quel endroit. Il y a des endroits précis que Dieu a préparés pour que sa semence qui se trouve en toi, lorsqu'elle sera sémée, puisse produire. Et c'est ça, les projets de Dieu. Ça demande de l'humilité. De l'humilité pour dire, Seigneur, mais voici, je suis ton serviteur, je suis ta servante, fais de moi comme bon te semble. Et le Seigneur marche avec des hommes qui agissent de la sorte. C'était la réponse que Marie a donnée lorsque l'ange l'a visité pour jouer son rôle, amener Christ au monde. Il lui a dit, tu as été choisi, le Seigneur enverra son enfant, tu deviendras enceinte, tu feras un enfant, c'est cela. Et Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Il dit, non, non, ça sera fait par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, je suis la servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Accepter la volonté de Dieu. On ne se choisit pas. Aujourd'hui, il y a des frères qui courent derrière des pasteurs qui ont de la renommée pour chercher une paternité. Est-ce qu'un fils peut-il choisir son père? Je parle des fils biologiques ou naturels. Et non, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne à chacun une mère, un père, un pays, un endroit où vivre. J'ai reçu un jour un pasteur qui est venu me voir, il me demande si je pouvais être son père spirituel. Je lui ai demandé, mais comment ça peut se passer? Il me dit non. D'abord, je lui ai dit, pour quelle raison? Il me dit, j'aimerais avoir une personne à qui je donnerai ma dîme. Je n'ai pas voulu les scandaliser. Je lui ai dit, rentre, je t'appellerai au moment venu. Ça fait déjà 3 ans et je ne l'ai jamais appelé. Comment quelqu'un peut venir solliciter d'être ton fils? Et les gens acceptent parce qu'ils aiment les honneurs, ils aiment je ne sais pas moi quoi. On ne peut pas. Il y a même des pasteurs qui cherchent des fils pour faire des fils. Non. C'est Dieu qui donne à chacun. C'est Dieu qui vous amène. Mais l'important que nous avons partagé ici, c'est que chacun de nous doit comprendre qu'il a un rôle à jouer dans les plans de Dieu. Il doit d'abord connaître et comprendre ce plan de Dieu-là et il doit s'humilier pour obéir au plan de Dieu afin de pouvoir accomplir ces plans-là. Dieu a tout préparé pour nous. Christ ne pouvait pas refuser d'aller mourir à Jérusalem. Sinon, cela pouvait changer beaucoup de choses dans sa vie. Est-ce que tu as des oreilles pour comprendre la volonté de Dieu? Bien, tu es derrière un homme parce que quelqu'un t'a dit, moi Dieu m'a dit. Et quand est-ce que le Seigneur te dira? Vous savez que qui ça? Moïse avait sollicité même son beau-frère pour les accompagner. Tu sais, Dieu nous a dit que nous allons partir, et si tu peux nous accompagner. Et c'est comme ça que les Ramassis sont sortis avec les enfants d'Israël à l'Égypte. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, vous avez vécu ce que nous vivons. Nous avons toujours créé chaque jour les coupures, je dirais quasi permanentes des cours. Et nous sommes arrivés à la fin. Et ce que nous disons, bien-aimés, ne rate pas, n'annule pas les projets, n'annule pas le projet de Dieu dans ta vie. Ça existe. C'est le projet de Pierre, de Paul, de tous qui ont travaillé avec Dieu. Tu dois comprendre ces projets, t'humilier et vivre. J'allais même dire, vous savez que même les projets, les petites choses que le Seigneur nous a réservées dans la vie, le mariage, tout ceci, là, tu peux l'annuler
si tu ne comprends pas bien les plans de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine, si Dieu nous garde. Amen.